vous propose de regarder ce très difficile reportage réalisé par l'une de nos équipes dans la morgue où ont été rassemblées des centaines de victimes de l'attaque du 7 octobre et où en ce moment même des équipes médicales sont encore en train de procéder au difficile et long travail d'identification car certains de ces civils étaient méconnaissables parce qu'ils ont été brûlés vifs ou mutilés, une tâche presque impossible et qui marquera à vie bien sûr ceux qui en sont chargés. Voyez ce reportage signé Hélène Bonnet et Vincent Bartner. L'odeur est insoutenable. Dans ces conteneurs, des centaines de corps sont dévoilés à la presse internationale. Ce camp militaire, transformé en morgue, accueille une partie des victimes de l'attaque du 7 octobre. J'ai vu des camions arriver en provenance de la rave party de Bérim et du kibboutz de Kfar Aza, avec des corps dans un état extrêmement abîmé. Sur cette base, militaires, réservistes et bénévoles travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à l'identification des corps. Le processus est contrôlé par plusieurs rabbins. Le rabbinat ne peut pas se contenter d'une identification partielle ou d'un point d'interrogation. Lorsqu'une mère viendra se rendre sur la tombe de son fils, nous voulons qu'elle n'ait pas de doute sur la personne qui s'y trouve véritablement. Face aux caméras, les témoignages des légistes et des médecins se succèdent. Aucun n'était prêt à faire face à une telle situation. Cette dentiste craque. Elle a reconnu l'un de ses patients parmi les victimes. Je l'imagine dans la salle d'attente de ma clinique, en train de sourire. Puis je l'ai vu sur un brancard, habillé en tenue de fête, le jean déchiré et avec des liens autour des membres. Le corps violenté, criblé de balles, partout, et de coups de couteau. Et je comprends que l'objectif n'était pas simplement de tuer, mais de torturer les gens. Les torturer avant de les tuer. Pour reconstituer leur identité, plusieurs établissements sont mis à contribution. Nous sommes au centre médico-légal de Tel Aviv. C'est ici que les échantillons ADN sont analysés pour tenter d'identifier les victimes. Ces scientifiques s'appuient aussi sur les empreintes digitales, les objets personnels, les tatouages et autres signes caractéristiques. Un travail long et difficile. Ça prend du temps parce que plus les jours passent, plus l'état des corps se dégrade. Des familles entières ont été assassinées. Il y a aussi des touristes qui se trouvaient en vacances en Israël et dont personne n'a encore réclamé les corps. L'identification des corps pourrait prendre encore plusieurs jours. L'armée israélienne continue de retrouver des victimes.